Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine dans mon journal photo 2024. Et pour cette semaine, j'ai pas mal de photos à mettre dans cette double page. Voilà, je vais devoir, on va dire, rajouter une petite page au centre. Et donc pour cette double page, j'ai eu envie d'utiliser la collection Little Circus de Shoe and Flower. Alors ce sont des papiers que j'ai achetés d'occasion sur Vinted et donc je n'ai pas du tout les tampons associés à cette collection. Mais c'est pas grave, les papiers me plaisaient bien et du coup je me suis dit que c'est parfait pour utiliser pour les utiliser dans mon journal photo. Première étape, c'est de couper ma feuille la plus grande, donc qui sera dans une grande pochette, donc une pochette entière. Et puis là, je rajoute une feuille qui sera au centre de la double page, donc je me rajoute une petite page et qui j'aimerais fasse à peu près la moitié d'une page classique. Et du coup voilà, je me suis aidée de mon grand gabarit pour pouvoir découper aux bonnes dimensions parce que j'avais pas de gabarit tout prêt pour ce type de page là puisque je n'ai pas eu encore l'occasion de faire une page centrale. Voilà, j'aime bien, ça change au moins d'habitude. Là du coup je suis en train d'essayer de voir visuellement comment je vais placer mes photos. Finalement voilà, je décide de faire comme ceci, et ce qui me laisse un petit peu de place du coup pour des embellissements. Donc là j'ai une page entière à découper avec des étiquettes et des petits mots, etc. Donc voilà, je vais passer au découpage pour pouvoir avoir des petits embellissements. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de tampon qui va avec la collection et je n'ai rien d'autre que ces papiers-là puisque ce sont des papiers que j'ai achetés sur Vinted. Du coup, ces papiers, voilà, ma petite page centrale pour pouvoir trouer mes deux petits trous pour pouvoir le placer, je me base sur une page, sur une pochette tout simplement. J'ai centré mon papier, je me suis aidée de petites pinces pour équilibrer et surtout pas que ça glisse parce que vu que c'est du plastique, ça glisse et je voulais maintenir le tout. Et puis voilà, j'ai arrondi du coup seulement les angles qui étaient vers l'extérieur, les angles intérieurs, je ne les ai pas arrondis. Voilà, c'était histoire de faire quelque chose d'un petit peu original, on va dire. Habituellement, j'aurais fait les quatre angles. Voilà, donc là, je vais me mettre à faire du découpage. Du coup, forcément, je vais pas vous filmer tout le découpage parce que ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, je suis presque sur la fin du découpage. J'avais quelques étiquettes qui concernaient Noël, donc forcément, parce que c'est une collection de Noël, forcément je ne les ai pas gardées pour cette double page-là, puisque ça n'a rien à voir avec Noël, hein, tout simplement. Et là, je vais commencer à chercher ma mise en page. Et au final, c'est cette grande page qui, entre guillemets, m'a donné le plus de fil à retordre, puisque le fait qu'il y ait eu il y avait des très jolies feuilles et fleurs en bas de la feuille, du coup, je savais pas trop comment habiller, comment mettre des embellissements de manière à ce que ça ressorte, etc. J'avais envie de rajouter des embellissements, mais j'y arrivais pas. Enfin, ouais, c'était vraiment c'est au final cette page-là qui m'a vraiment donné le plus de fil à retordre. Voilà, j'y ai passé le plus clair de mon temps et au final, vous voyez, je pensais m'être arrêtée sur cette disposition-là et au final, en cours de route, j'ai encore changé. Alors avec le double face de chez Craftelier, je commence à coller mes petites photos. À la base, j'avais une quatrième photo que j'avais prévu de mettre dans cette mise en page là. Sauf que entre temps, mon fils m'en a chippé une et me l'a froissée complètement. Donc elle était inutilisable et clairement j'avais pas envie de ressortir ma Canon selfie juste pour une toute petite photo en plus. Il aurait fallu que j'imprime d'autres photos et c'était pas au moment où je m'apprêtais à faire cette création, j'avais pas du tout l'intention d'imprimer, donc j'ai décidé de m'en passer. Voilà, merci Raphaël. Et donc je commence du coup à faire une petite mise en page sur ma page centrale du coup qui est plus petite que les pages classiques.
Voilà, et du coup, là où clairement l'inspiration est venue quand même un petit peu plus facilement, parce que je vous ai coupé encore une fois, parce que j'ai fait énormément de tests avec la page d'en dessous, mais celle-ci, voilà, c'est venu un petit peu plus facilement quand même. Alors le tag et les petites étiquettes ne me plaisaient pas comme ça, je trouvais que ça ressortait pas assez sur mon fond, sur le fond, enfin sur le papier qui est quand même très noir et blanc. Du coup, remettre un tag noir et blanc, je trouvais que c'était pas... Enfin voilà, j'aimais pas trop, donc j'ai décidé de remettre des couleurs sur les tags, histoire que ça ressorte un petit peu plus. Et sur les étiquettes, j'ai fini par faire la même chose. En tout cas, je suis très contente d'avoir acheté cette collection de papier sur Vinted, parce que du coup, clairement, j'ai eu... Enfin, ça valait le coup niveau prix, et puis ça me fait des beaux papiers pour mon journal photo, donc même si j'ai pas les tampons qui vont avec et tout, on arrive finalement à se dépatouiller et à... bon là, j'ai pas fait de tamponnage à part sur comment, sur les deux cartes où il y a semaine, numéro et mon texte de journaling. Mais du coup, voilà, avec les embellissements du papier plus un petit peu d'encre de Distress Oxide, bah ça fait l'affaire. J'ai donc essayé d'avoir du gris et du... Oui, c'est un petit marron, là, le Tea Dye, pour moi c'est un marron clair. Voilà, j'ai essayé d'approcher un peu les papiers que j'avais utilisés. J'ai utilisé un marron plus foncé qui est le Vintage Photo, si je me trompe pas, pour semaine numéro 12. Et voilà, j'ai du coup un petit peu embelli les deux cartes PL pour que, bah, comme d'habitude, hein, que ça soit un petit peu plus joli. Et puis bah, j'enchaîne du coup sur le recto, donc le verso, pardon, donc le verso du papier qui était de noir et blanc tout à l'heure. Et cette fois-ci, histoire que ma photo ressorte un petit peu, j'ai fait un petit cadre, voilà, un petit cadre on va dire avec de la Distress Oxide, histoire que ça soit plus... Oui, je sais pas, enfin j'avais envie de tester, j'avais jamais trop fait ça, donc voilà. Je sais pas, à vous de me dire si c'est pas trop mal ou si ça valait pas le coup de le faire. Alors la semaine, il s'est pas passé grand chose à part le fait qu'on avait, je crois, réussi un peu à profiter du jardin et que du coup Raphaël m'avait aidé, il adore m'aider à arroser dans le jardin, donc je pense que cet été il va se faire plaisir. On lui a acheté un petit arrosoir exprès pour lui et tout. Enfin bref, et du coup, oui, j'ai pris une photo de moi parce que j'en ai pas des masses de moi, puisque souvent c'est moi qui les prends les photos, hein, comme d'habitude. Et voilà, vu que voilà, pour cette mise en page là, je voulais, voilà, je me suis dit, allez, tu sais, enfin, de temps en temps, je mets des petites photos de moi quand même. Et je me suis associée au mot believe. Histoire de me rappeler de croire en moi. Voilà. Même si c'est pas marqué Believe in yourself, mais voilà, je voulais m'auto-encourager. Parce que des fois, voilà, j'en parle pas non plus, je pense, trop. Mais il y a des fois où j'ai des petites baisses de morale parce que bah, j'ai l'impression que je travaille beaucoup et que bah il n'y a pas énormément de retombées ou que... Enfin voilà, c'est un peu compliqué Enfin voilà, c'est dur. Des fois c'est un petit peu dur. Voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'ai pas envie de me plaindre plus que ça. En tout cas voilà, cette mise en page me plaît beaucoup, je suis très contente. Voilà, ça me plaît, je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. Et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations.